Donc le message d'aujourd'hui que je vous invite à partager avec moi, et il aura comme base deux versets bibliques qui se trouvent dans 3 Jean 2 et dans Jude 20. Et nous allons ensemble ouvrir notre Bible à cet endroit. Et assez rapidement, nous allons les lire, mais juste en introduction, je voudrais encore dire que lorsqu'on a des besoins, en général, les gens consultent autour d'eux. On ne reste pas seul, on peut se poser des questions, comment je vais m'en sortir, tout ça. Mais assez rapidement, on cherche à voir un peu autour de soi qui pourrait m'aider. On cherche de la sympathie, qui pourrait partager mon souci. Donc, quand on a un besoin physique et qu'on a une possibilité, on va voir un médecin. Quand on a un besoin financier, on va voir un banquier. Quand on a besoin d'un conseil juridique, on va voir un avocat. Nous connaissons très bien les spécialistes qui peuvent nous aider. Et même dans les conseils d'affaires, on appelle ça des consultants. Il existe des consultants, des cabinets de consultants. Et donc, nous croyons, nous connaissons Dieu, et nous croyons qu'il est capable de nous parler. Il est capable de nous donner les conseils dont nous avons besoin. Donc, Jésus avait dit, « Venez à moi ». Dans Matthieu 11, 28, le passage que nous connaissons tellement bien. Chacun peut venir à lui. Il est réel. C'est une personne réelle à qui on peut s'adresser. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Beaucoup de gens sont fatigués et chargés de la vie, des activités, du travail, ou de ne pas avoir de travail, ou d'avoir des inquiétudes. Donc il dit, venez à moi et vous recevrez mes instructions et vous retrouverez le repos pour vos âmes. Donc là aussi, c'est une exhortation à vraiment recevoir les instructions de Jésus. Il est votre créateur, il est celui qui a tout fait, il est celui qui connaît les clés qui nous aideront pour mener notre vie. Et donc dans Job 33, il est dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Donc on a beaucoup de façons d'entendre Dieu parler. Des fois, des gens disent, je n'entends pas Dieu. C'est parce qu'on focalise sur une certaine façon. Mais la Bible nous dit qu'il peut parler dans notre esprit, au fond de nous-mêmes, dans notre conscience, par sa parole, par des conseils d'autres personnes. Tout est possible. Et donc, quelles sont les instructions de Jésus? Alors voilà, par exemple, une série d'instructions que je voudrais vraiment que vous les fassiez quotidiennes. Que vous voyez que ça, ce sont des éléments que vous avez besoin pour tous les jours. Comme il y a des choses que vous dites, c'est des moments dans ma vie, et il y a d'autres choses, c'est notre quotidien. Mais notre quotidien n'a pas besoin d'être l'ordinaire, c'est-à-dire ennuyeux ou terne. Ça peut être des moments extraordinaires avec Dieu. Mais donc, j'aimerais que nous voyions ensemble 5 choses qu'il vous faut pour tous les jours. Et ces 5 choses, nous allons les trouver listées dans ces 2 passages bibliques que j'ai notés. Donc 3 Jean 2 nous dit, « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. » Et si je tourne ma page, je suis dans l'épître de Jude, où il n'y a qu'un seul chapitre, et au verset 20, il nous est dit, à nouveau bien-aimé, « Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu. » Et je m'arrête là. Donc, quels sont ces 5 éléments que je voudrais partager avec vous? Ces 5 éléments, ce sont le premier que tout le monde recherche. Au Nouvel An, quand on se dit la bonne année, on dit santé et prospérité. L'homme court après la prospérité. Il le cherche. Il veut gagner de l'argent, il veut que sa situation puisse s'améliorer. Donc l'homme est constamment occupé dans ses pensées par la prospérité. Il veut gagner de l'argent, il veut que les choses puissent augmenter. Et d'ailleurs, la vraie définition du mot prospérité, c'est pas forcément un compte en banque bien garni, c'est aller mieux. Bibliquement, c'est aller mieux. Dieu veut que nous ayons une situation où on aille de mieux en mieux, jusqu'au moment où, pour nous croyants, on est dans l'éternité avec lui, et alors c'est quelque chose qui est glorieux, que nous n'imaginons même pas encore que ce que ça peut être d'être dans la présence de Dieu pour l'éternité. Mais dès à présent, ce que l'homme, qu'il soit chrétien ou non, recherche, Dieu a un plan pour cela. Alors des fois, on cherche du mauvais côté.
Le deuxième point qu'on a lu, c'est être en bonne santé. On recherche toujours le bien-être à tous égards, physiquement, mais aussi au niveau de notre âme. Et ici, vous voyez que dans 3 Jean 2, on a l'état de notre âme, la prospérité, la santé, tout cela est mis ensemble. Donc, deuxième élément, être en bonne santé. Il y a une santé divine que nous pouvons recevoir de Dieu. Dieu nous a dotés dans le naturel d'un certain capital santé. Certains sont plus ou moins dotés de cette santé. Certains connaissent peut-être certaines faiblesses ou infirmités ou autres. Donc, mais la réalité, c'est que il y a des promesses de Dieu pour notre santé. Et ensuite, on continue pour le numéro 3 dans Jude. Qu'est-ce qu'on a vu? Que nous pouvons nous édifier sur la base de notre foi. Ça veut dire qu'on peut grandir spirituellement, on peut développer notre personnalité sur quelle base? Sur la base de notre foi. La base de notre foi, c'est développer notre confiance en Dieu. Est-ce qu'on peut faire confiance à tout le monde? Non. On ne va pas faire confiance à un inconnu. Donc, dans un premier temps, si vous dites à quelqu'un qui n'y connaît rien, fais confiance à Dieu. Pour lui, c'est un inconnu. Au contraire, il a peut-être des mauvaises idées, des idées préconçues de Dieu qui sont absolument pas justes. Donc, il ne peut pas lui faire confiance. On fait confiance à quelqu'un parce qu'on apprend à le connaître. On voit comme il parle, on voit comme il agit, et donc la confiance se développe. Donc, on a toujours encore possibilité de développer notre confiance en Dieu. On ne peut pas dire maintenant, moi j'ai trop de foi, ça n'existe pas. Le 4e point, vous avez vu, vous édifiant sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit. Prier. Prier, c'est garder un contact permanent avec Dieu. Certains, donc, s'imposent toutes sortes de disciplines, 1 heure dans la prière le matin, ou je ne sais, se lever très tôt, d'autres veillent dans la nuit, d'autres ont leur rendez-vous 3 fois par jour, à l'image de Daniel dans la Bible, d'autres font autrement, chacun doit trouver son moyen, mais certainement ne penser à Dieu qu'une fois de temps en temps ou le dimanche matin seulement n'est pas normal. Ça ne peut pas être comme ça. De la même façon que notre corps ne vit pas en apnée. On ne retient pas notre respiration, puis ensuite on respire un grand coup. On a une respiration qui est naturelle, qui est normale, tout au long de notre journée. Il y a des gens qui ont des problèmes de santé, qui connaissent l'apnée du sommeil, des choses comme ça. Ça, c'est des choses qui ne sont pas normales. Mais nous sommes faits pour que notre âme puisse respirer. Donc on parle à Dieu, on entend de lui. Et puis on a des moments à part, intenses, où on peut prier. Mais le plus important, un homme de Dieu célèbre qui s'appelait Smith Wigglesworth, on lui posait la question, combien de temps vous priez? Il disait jamais plus que 20 minutes. Et il dit, mais il ne se passe jamais 20 minutes sans que je prie non plus. Donc moi je trouve que c'est une bonne façon de voir les choses, que dans votre quotidien, on a toujours un moment, on garde ce contact permanent avec Dieu et il nous aide. Et donc ici il nous est dit, priez, mais pas n'importe comment, il dit par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit, ce qui nous amène dans une dimension spirituelle surnaturelle. On n'est pas dans une situation simplement naturelle. On est dans quelque chose qui nous dépasse, quelque chose qui se passe au niveau de notre esprit, où on rencontre Dieu, pas dans notre tête, seulement on le raisonne et on réfléchit. Donc voilà les 5 choses que je voudrais qu'ils soient dans votre quotidien et que vous puissiez vous en nourrir et développer à ce niveau-là. Avec, vous avez vu, un fil conducteur, il nous est dit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu. C'est quelque chose qui couvre tout, on va en reparler encore parce que le mot amour est des fois tellement mal utilisé, mais c'est comme un fil conducteur au travers de tout ce que nous faisons. Et on peut dire d'une certaine façon, ce qui n'est pas fait par l'amour ne vaut rien. Et donc on a 1 Corinthiens 13 pour nous éclairer là-dessus. Alors, parmi les 5 choses, aujourd'hui on verra que la première par rapport à la prospérité. Par rapport aux 5 choses qu'il nous faut tous les jours, on peut voir que dans l'histoire de l'humanité, il y a eu un développement de l'alimentation industrielle. Et donc, ça fournit, dans certains pays du moins, une grande quantité de nourriture.
on devrait être capable que notre système ici, dans nos pays, puisse nourrir chaque personne. Chaque personne de nos pays devrait pouvoir être nourrie. Mais comme il y a un système de ce monde qui régit le commerce et d'autres choses, il ne se conforme pas à la volonté du Créateur. C'est pour ça qu'il y a une situation d'inégalité et d'injustice. Alors certains meurent de faim et d'autres mangent trop, certains souffrent de malnutrition, etc. Ça c'est le problème du système de ce monde. Alors que Dieu avait placé sur la planète Terre tout ce qu'il fallait pour l'être humain. Alors face aux problèmes de santé dans certains pays comme la France, les États-Unis et d'autres endroits comme ça, nous avons maintenant un problème de ce que les Américains appellent le junk food. Junk food, ça veut dire littéralement, c'est la nourriture poubelle. Ça n'a rien à voir avec les poubelles, ça veut dire que c'est de la mauvaise nourriture. C'est une nourriture qui devrait normalement être jetée. Et ce sont les choses dont les gens se nourrissent. C'est une nourriture qui n'est pas de bonne qualité et qui ne nous fait pas de bien. Et donc, par rapport à ça, il y a eu beaucoup de problèmes de santé. Et tous ces problèmes de santé, on essaye maintenant de les contrer. Alors, on a inventé des slogans pour changer les habitudes alimentaires des gens et leur style de vie. Alors, parmi ceux où on entend tout le temps aux nouvelles, en France particulièrement, il y a le fameux « manger 5 fruits et légumes par jour ». Donc, qui n'a pas entendu parler de ça? Ça fait maintenant des années qu'on nous dit tout le temps manger 5 fruits et légumes par jour. Ça veut dire 5 portions de fruits et légumes. Alors, la nouvelle campagne, c'était pour votre santé, ne mangez ni trop gras, ni trop salé, ni trop sucré. D'accord? Et ensuite, mangez 2 fois du poisson par semaine. Donc, je me rends bien compte que dans l'auditoire qu'il peut y avoir, il y a des gens qui peuvent avoir des habitudes complètement différentes. Mais voilà certaines préconisations. Faire de l'exercice. Donc, il nous est dit au moins une demi-heure par jour ou 2-3 fois par semaine, 1h30. Donc, voilà tout ce qu'on fait pour donner aux gens une meilleure santé. Alors, sur cette base, j'ai fait des réflexions sur notre système spirituel, de santé spirituelle. Et je me suis dit, on vit un petit peu les mêmes choses. Il y a eu dans le passé une attaque massive du diable après la première Église qui a tenté à cacher énormément de choses qui étaient dans la parole de Dieu. Et l'Église a vécu en dessous, nettement en dessous, pendant des siècles de ce que Dieu avait prévu pour elle. Et nous qui sommes arrivés maintenant à la fin des temps, il y a des choses qui ont été révélées. Du coup, nous avons maintenant des tonnes d'informations et de messages de toutes sortes. On a des gens qui maintenant, avec abondance, publient des choses sur Internet. On a des éditions, on a de plus en plus de livres chrétiens. Il y a des multiplications de prédicateurs qui passent à la télévision, sur Internet, ailleurs. Des fois, ce sont des autoproclamés. Et donc, à travers de tout cela, c'est un peu comme cette abondance de nourriture industrielle. Il y a des choses qui sont bonnes pour notre santé et d'autres non. Donc, nous avons besoin de quoi? De faire la différence entre ce qui est la saine doctrine, ce qui va vraiment nous faire du bien, et ce qui est toute cette abondance de choses qu'on peut avaler par habitude, ou par désir, ou par je ne sais. Donc, dans ce cadre aussi, nous avons cette première des 5 choses, la prospérité, qui a une place particulière. L'histoire de la prospérité, c'est que Adam et Ève, ils avaient tout. Vous êtes d'accord avec moi? Ils avaient tout était parfait. Il manquait de rien. Dans Genèse 3, ils ont tout perdu. Ils n'avaient plus rien. Mais non seulement ils avaient tout perdu de la gloire de Dieu, mais en plus, il y a une malédiction qui s'est attachée à eux maintenant. Tu travailleras à la sueur de ton front. La terre est maudite. Ce sera pénible. Donc, de cette situation, maintenant, il a fallu que l'humanité lutte pour survivre. On n'était plus dans l'abondance. On était loin du paradis. Donc, une partie du monde s'est développée. Il y a eu des produits. On exploite suffisamment. Quoique, il y a des différences. Ça, j'en ai déjà parlé. Et donc, on arrive maintenant à une situation où il y a de la richesse sur Terre, mais elle est inégalitaire.
Et dans Luc 16, Jésus nous parle des richesses injustes. Alors on peut se demander, chacun d'entre nous, comment est-ce que je peux prospérer dans ce monde? Puisqu'on a dit, chacun de nous cherche à le faire. Sinon vous ne cherchez pas à prospérer, ça veut dire vous faites rien. Vous ne levez pas le matin et la Bible dit, si tu restes couché, tu te croises les bras, la pauvreté te surprendra. Ça c'est clair. Tous les pauvres ne sont pas responsables de leur pauvreté. Mais si on ne fait rien, alors rien ne peut se produire. D'accord? Donc, le diable aussi vient pour aider les gens à prospérer. Vous avez remarqué? Et pas seulement quand vous prospérez, automatiquement c'est de Dieu. Et quand ça va mal, alors c'est le diable. Non, lui aussi, il propose son plan à lui. Et c'est ce qui piège beaucoup de gens. À la tentation de Jésus, vous pouvez le lire dans Luc 4, 5, il a dit, « Je te donnerai tous ces royaumes et toutes ces choses, toute cette gloire, si tu te prosternes devant moi et si tu m'adores. » Donc il a fait une proposition de prospérité à Jésus, on peut dire. Il a dit, je vais tout te donner, mais à une condition. Et donc beaucoup de gens tombent dans ce panneau par convoitise, choisissent une voie de facilité. Si j'adore le diable, si je suis son système, je reçois pendant un temps un certain nombre de choses. Mais pendant un temps seulement. C'est ça, il faut tout de suite le dire. Hein. Ensuite, nous pouvons avoir des tentations de vouloir prospérer de façon malhonnête, de vouloir exploiter les autres. Vous avez dans Jacques 5 une malédiction sur des riches qui ont exploité leurs ouvriers et qui ne les ont pas payés. Et Dieu voit ces choses. Donc ça peut être une façon de vouloir prospérer soit par convoitise, soit par cupidité. On peut aussi vouloir prospérer, et ça certainement nous ne pourrons pas l'accepter, vendre des produits mauvais. Pense à la drogue, c'est un produit. On peut dire, mais il y a un besoin, il y a une demande, les gens, ça leur fait du bien. Ah oui, mais combien de temps? Donc, mais parmi les drogues, d'ailleurs le mot drogue, droguerie, etc., au début c'était les médicaments. Maintenant, drogue, on pense tout de suite peut-être cocaïne, héroïne, etc. Mais certains médicaments créent aussi une dépendance de la part des gens et une façon de se sentir peut-être bien pour un temps, mais qu'après, ils sont justement dépendants. Le tabac et d'autres choses. Donc, il y a des choses par lesquelles nous ne pouvons pas imaginer de prospérer. Il y a des gens ils veulent prospérer, mais ils sont poussés par la peur de manquer. Là encore, quand on a le signe de la peur, le diable est toujours dans le coup. Toujours. Donc, quand vous décelez une peur, dans n'importe quel domaine de votre vie, vous devrez l'affronter. Peut-être pas tout seul, faites-vous aider, des fois on est plus fort à plusieurs, mais la peur de manquer est quelque chose de terrible. Il y a des gens qui sont très riches et qui sont quand même constamment habités par la peur de manquer. Et des gens qui ont investi dans la bourse, alors ils ont peur que ça s'écroule, et des fois à raison. On peut prospérer donc avec toutes sortes de façons qui ne sont pas selon Dieu, ou des façons qui sont simplement humaines. Par exemple, pendant longtemps, un des systèmes principaux pour la prospérité, ça a été le système familial. On se transmet des choses, on accumule, on a du capital, on le transmet à la famille. Beaucoup de gens se sont enrichis parce que la famille est restée ensemble. La Bible aussi, puisque c'était dans un contexte souvent agricole, elle disait le fait qu'il y ait beaucoup d'enfants, il y avait beaucoup de main-d'œuvre. Donc globalement, on enrichissait. Et donc, il y a une force dans l'union de la famille. Et il y a une autre source de prospérité au travers des relations. Des fois, quand on a quelqu'un qui peut vous aider, donner un coup de pouce, donner une bonne position, on peut penser à l'exemple de Laban et de Jacob. Laban, le beau-père de Jacob, a voulu garder Jacob le plus longtemps possible parce qu'il voyait qu'avec Jacob, il était béni. Et Jacob le dit à un moment, il dit, tu as été béni sur mes pas. Si tu as été béni, c'est parce que Dieu était avec moi. Donc, tout ça, c'est des réflexions sur comment prospérer. Mais pour nous, ce qui est important en tant que croyants, c'est de réaliser que nous devons rechercher une prospérité selon Dieu.
C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et la suite, c'est « Il ne la fait suivre d'aucun chagrin », nous dit le Proverbe 10, verset 22. Et ça me semble un verset essentiel, un verset clé pour nous. Comme je vous l'ai dit, pour certaines choses, le diable peut donner pour un temps, mais après il reprend. Ou alors, il y a pire. Vous pouvez compter sur l'homme pendant un temps, et après les hommes peuvent vous décevoir. Même dans les familles, je disais, il peut y avoir des moments où on est ensemble, on est unis, mais combien de fois on a vu déjà, ben c'est quand il s'agit de partager l'héritage, que là, les disputes familiales éclataient, et des fois, il y a des situations, moi j'ai vu au niveau de mon travail, certains exemples, où des personnes ne se parlent pas, ne se parlent plus, il y a X héritiers, et la situation est toujours en indivision, parce que le notaire n'arrive pas à faire son travail et à régler l'affaire une fois pour toutes, et ça traîne pendant des années. Donc, au niveau de tout ce qui peut se passer quand les motivations sont mauvaises, que ce soit par convoitise, cupidité ou d'autres choses, la peur, toutes ces choses font qu'il y a une prospérité qui est soit limitée, soit un piège, soit que ça se termine mal. Mais par contre, la bénédiction de l'Éternel, il nous est dit, elle n'est pas suivie de chagrin. Dieu avait dit à Abraham de quitter son pays et sa famille, justement parce qu'il voulait faire une alliance avec Abraham et montrer que ça ne dépend pas de ta famille, ça ne dépend pas du lieu où tu étais. Et quitte tes idoles et attache-toi à moi et tu vas voir ce que je vais faire pour toi. Il lui a vraiment lancé un défi. Vous pouvez lire ça dans Hébreux 11, le chapitre des héros de la foi. Il nous est dit que Abraham partit sans savoir où il allait. Il y a toujours un côté aventureux quand on s'engage avec Dieu. Donc, bien sûr, ça a été beaucoup attaqué, cette bénédiction de l'Éternel. Il y a eu des manipulations de la part de certains prédicateurs. Ils ont dit, voilà, vous me donnez et ensuite vous serez bénis. Ça marche que pour un seul, celui qui arrive à tromper les autres. Mais ça, ce n'est pas la bénédiction de l'Éternel. Donc certains ont, à cause de ça, rejeté une partie de l'évangile qu'ils ont nommé évangile de prospérité. Certains ont dit, donnez et Dieu va effacer toutes vos dettes. Mais là encore, ça n'a marché que pour celui qui avait réussi à tromper les autres. Mais malgré ces choses négatives, il y a une réalité, la réalité des promesses de Dieu. Et ces promesses de Dieu, ce sont celles que je vous encourageais à cultiver jour après jour. On a un passage qui nous promet, par exemple, des bénédictions de Dieu dans un cadre de la collecte dans 2 Corinthiens 9, pardon. Quand on prend soin des autres, ici il nous était dit de faire une collecte en faveur d'autres chrétiens. Et donc il nous est dit au verset 6, « Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu. Celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. » Rien qu'en soulignant le verset 7, « Donnez comme on l'a résolu, sans tristesse ni contrainte », ça déjouerait déjà une bonne partie de tous les pièges de l'adversaire. Il n'y a ici ni manipulation, ni pression, ni il faut que je donne, ni encore on insiste pour soutirer l'argent des gens. Mais au contraire, on dit, si tu veux donner avec joie, si tu veux participer, alors sache que tu rentres dans une dimension de bénédiction où alors il y a une promesse extraordinaire. Dieu peut vous combler de toutes ses grâces. Rappelez-vous, grâce, c'est la faveur imméritée. Afin que possédant toujours en toutes choses, vous pouvez souligner chaque fois que c'est écrit tout, toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre, selon qu'il est écrit. Et alors c'est une vision différente du monde. On n'est pas, qu'est-ce que je peux encore économiser, qu'est-ce que je peux encore ne pas donner, etc. Mais on est, si je suis quelque part, je suis un représentant du royaume de Dieu. Je suis comme mon Père céleste. Je suis bon, je suis généreux, je veux faire du bien, je veux aider. Bien sûr, dans le même contexte, il est dit, il ne s'agit pas de vous exposer à la détresse pour voir aux autres.
et que vous-même soyez dans une situation. Et aussi le proverbe qui dit « Ne refuse pas un bienfait à celui qui a droit ». Il n'est pas dit « Distribue tous tes biens et sois dans la misère ». Et il dit « À celui qui a droit ». Quelqu'un vers qui Dieu vous dirige, une situation où Dieu vous demande de semer. Et il nous est dit alors que même ce que vous voulez semer, c'est Dieu qui le fournit. Celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture, vous fournira et vous multipliera la semence. Il augmentera les fruits de votre justice. Alors vous serez enrichis à tous égards. Enrichis, ça veut dire vous allez prospérer. Et quand il est dit à tous égards, c'est ça qui est important. C'est pas juste dit dans un petit domaine réduit. À tous égards. Votre personnalité va en être affectée. À tous égards, pour toute espèce de libéralité, qui par notre moyen feront offrir à Dieu des actions de grâce. Ça veut dire, ça rentre dans une dimension spirituelle où Dieu est honoré et loué. Les autres disent, merci mon Dieu, tu as pourvu par cette personne qui m'a donné alors que j'en avais besoin. Car le secours de cette assistance non seulement pourvoit aux besoins des saints, mais il est encore une source abondante de nombreuses actions de grâce envers Dieu. Pour Paul, c'est important qu'il y ait des actions de grâce qui montent vers Dieu. Pourquoi? Pas tellement parce que Dieu en a besoin, mais parce que ça change l'attitude des gens. Ça les change. Au lieu d'être dans une mentalité de pauvreté, « Oh, je n'ai rien, je ne peux rien faire, etc. » Tout à coup, ils reçoivent quelque chose. Et de ce quelque chose qu'ils reçoivent, quelque chose se produit en eux. Et ils peuvent choisir, soit de continuer à murmurer en disant « J'ai reçu quelque chose, mais ce n'est pas grand-chose et j'ai toujours pas assez. » Ou alors ils peuvent commencer à dire « Dieu a pourvu, je le remercie. » Et quelque chose change. En considération de ce secours dont ils font l'expérience, ils glorifient Dieu de votre obéissance dans la profession de l'Évangile. Et ils disent pas, les chrétiens, ils s'en fichent, ils n'aident pas, ils sont dans leurs églises enfermés, ils ne prennent pas soin de ceux qui ont des besoins. Mais tout à coup, ils disent, oui, mais c'est ça le vrai Évangile. C'est annoncer le salut en Jésus, mais aussi, en même temps, être présent là où les gens ont des besoins. À l'image de Jésus qui allait de lieu en lieu faisant du bien. La profession de l'Évangile, ça veut dire on déclare la bonne nouvelle de Christ, la libéralité de vos dons envers eux et envers tous. Il prie pour vous, et maintenant il y a encore une chose supplémentaire qui se rajoute. Il prie pour vous parce qu'il vous aime, il y a une dimension d'amour qui se développe, à cause de la grâce éminente que Dieu vous a faite. Grâce soit rendue à Dieu pour son don merveilleux. Et donc des actions de grâce montent vers Dieu. Donc, c'est important ce que vous dites tous les jours. Hein, ne dites pas, si vous avez un jour où vous n'avez pas de besoin, il y a de la nourriture sur la table, vous habitez dans une maison, vous êtes chauffé ou je ne sais quoi, c'est pas le moment de relâcher votre foi. Parce que le paysan, c'est pas au moment où il a faim qu'il met une semence en terre. D'accord? Donc les semences d'aujourd'hui seront peut-être pour dans 6 mois, ou pour dans 1 an, ou pour encore plus loin. Donc la foi, c'est comme une semence. Donc vous semez, et il nous est dit, ce que nous semons, on va le récolter. C'est sûr que des fois, il y a des personnes qui ont eu des moments difficiles, parce qu'ils ont dit, j'ai semé, je ne vois pas le retour. Ça c'est sûr, ça existe. Mais il y a quand même une réalité de dire ce que vous semez, par votre bouche, ça ne vous coûte pas grand-chose. Ce n'est pas tellement difficile d'ouvrir sa bouche. Il faut le vouloir, ouvrir sa bouche pour dire de bonnes choses. Les paroles et les promesses de Dieu sont des bonnes choses. Vous avez le droit de le dire. Donc Marc 11, 23 dit, si ce que vous dites, au moment où vous le dites, si vous le croirez, vous allez le voir. C'est important de le réaliser. Ésaïe 55 nous donne ce principe. Ces paroles de Dieu, elles montent vers Dieu, elles ne retournent pas sans effet. Elles viennent de Dieu, elles descendent vers nous, nous les proclamons et elles produisent. Galates 6 aussi, ce qu'un homme sème, il le moissonnera. C'est un peu un parallèle avec notre 2 Corinthiens 9 que nous avons pris. Nos provisions
disons sans cesse que Dieu est notre source, que Dieu est notre provision. Même si dans le naturel, les gens voudraient dire, oui, mais attends, ça tu l'as reçu par ton travail ou par ton commerce ou parce que quelqu'un te l'a donné. Mais ça, ce n'est pas important. Pour nous, nos regards sont sur Dieu, puisque nous parlons de la bénédiction qui vient de l'Éternel. Alors, il est quoi pour vous? Il est Yahvé Jireh. Abraham avait dit, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. C'est une révélation du nom de Dieu. Il est celui qui pourvoit. Psaume 23, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Mais il faut que vous ayez des paroles en vous. Si je vous pose la question, quelles sont les paroles qui sont dans ton cœur? Que vous dites, attends, laisse-moi 1 ou 2 heures, je vais chercher dans la Bible pour te dire ce que je crois. Je dis non. Ta foi est morte. Je suis obligé de dire telle qu'elle. C'est pas une foi vivante. La foi vivante, elle jaillit de notre cœur. Même si vous ne savez pas le verset mot à mot, même si vous ne savez même plus où il est, ça m'est égal. L'important, c'est que cette foi jaillisse. Si vous dites, même si vous ne saviez plus que l'Éternel est mon berger et le psaume 23, mais si vous dites, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, je sais que votre foi est vivante. D'accord? Si vous me dites, attends, je crois qu'il y a un passage intéressant, je vais feuilleter ma Bible et regarder où il est, je dis, non, ça ne marche pas. Tu n'es pas en train de vivre une vie de foi. Tu es en train de vivre une vie de foi intellectuelle où Dieu est relégué, mais très loin. Et de temps en temps, tu recherches quelque chose. Pour ça que souvent dans la vie des gens, ça ne marche pas. Leur foi n'est pas vivante, elle n'est pas dynamique. Moi, je veux du dynamique. Dynamos, ça vient de l'Esprit de Dieu. C'est quelque chose qui est vivant, quelque chose qui est jailli, comme une source. Quand il y a une source d'eau et qu'il y a de la force, vous essayez de boucher le truc, mais il y a une telle pression de l'eau que rien ne peut l'arrêter. Comme un barrage qui va éclater. Ésaïe 3,10. Dites que le juste prospérera. Dites-le. Déclarez-le. Dites, je suis juste en Christ. Le juste va prospérer. Pas parce que je suis quelqu'un de formidable ou de tellement important ou de tellement intelligent. Non, parce que simplement, je me suis réfugié en Dieu. Philippiens 4,13, pas comme un perroquet, je puis tout par Christ qui me fortifie, mais parce que vous en êtes convaincus au fond de vous-même, que vous êtes capable de prospérer. Philippiens 4,19, mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, à tous mes besoins, selon ses richesses et avec gloire en Jésus-Christ. Vous vous rappelez que c'est une promesse que Dieu a donnée aux Philippiens par par l'écriture de Paul, mais parce qu'ils étaient ses partenaires dans l'Évangile. Donc on ne peut pas non plus citer les passages n'importe comment. Éphésiens 3,20, Dieu peut, par la puissance qui agit en nous, faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Mais ça veut dire j'y pense, ça veut dire que je demande dans ma prière, je prie à ce sujet, ensuite je le déclare, ensuite je proclame les promesses de Dieu, la profession de l'évangile de Christ. Toutes ces choses, toutes ces provisions, on pourrait passer toute la journée à parler que des promesses de Dieu. Et vous seriez transformés. Peut-être avant de s'être approché de la parole de Dieu, on se demande comment est-ce possible. Comme Marie disait, mais comment c'est possible? Je ne suis pas marié, comment je vais avoir un enfant? C'est pas possible. Je ne connais pas d'homme. Et il dit, mais la puissance du Saint-Esprit, elle est capable de faire n'importe quoi, dans le bon sens du terme. C'est la puissance du Saint-Esprit qui a créé l'univers que nous voyons. Et donc prospérer à tous égards. Pas une fixation sur l'argent, pas seulement l'argent. Le temps, c'est de l'argent. Alors, ça c'est précieux le temps. Prospérer au niveau du temps. Dieu peut vous donner des idées. Dieu peut vous donner déjà le courage de dire non, de ne pas faire certaines choses, pour vous dégager du temps. Et le temps, c'est ce que vous pouvez donner de plus précieux à quelqu'un. Un peu de votre attention, un peu de votre temps. Ça vaut beaucoup. Et si vous croyez que ce que vous semez, vous allez le récolter, alors vous allez récolter du temps. Peut-être quelqu'un va vous aider pour quelque chose. Vous allez gagner du temps. Donc la réussite, à tous égards, ça veut dire Josué 1,8, ce livre de la loi qui ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Pense à des choses que Dieu te dit.
Et te donnera des idées pour réussir. Tu ne vas pas te poser la question, oh, c'est la crise, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais devenir, qu'est-ce que je vais faire comme travail, est-ce que je pourrais m'acheter une maison. Non, toutes ces choses ne seront pas vos préoccupations, parce que vous allez penser jour et nuit les méditations de la parole de Dieu. Et alors tu réussiras. Tu auras du succès dans tes entreprises. Il y a des gens dans ce monde qui réussissent sans Dieu. C'est un défi qui nous est lancé à nous chrétiens. Pourquoi on ne réussirait pas avec lui? Et réussir sa vie n'est pas forcément la réussite comme certains l'entendent. Être prospère, avoir des amis. Déjà, avoir un ami, c'est précieux, mais avoir des amis, on dit tellement facilement cher ami, etc. Et puis, en fait, c'est pas du tout un ami. Mais Jésus a dit dans Jean 15, voilà le secret des amis. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Quand on a des vrais amis, on prend du temps, encore du temps, on donne de sa vie pour eux. Ça ne veut pas dire qu'on va mourir pour eux, mais on va vivre pour eux. Quand ils ont besoin de vous, c'est là que l'ami est là. L'ami aime en tout temps. Dans le malheur, il se montre un frère, dit le proverbe. À tous égards, de conjoint, d'avoir une relation avec l'âme sœur, comme on dit, de qualité. De qualité, c'est ça la prospérité. Pas, oh là là, le temps des fiançailles, c'était merveilleux, puis il y a eu le mariage le plus beau jour de notre vie, et après c'est commencé à descendre dans l'ennui jusqu'à devenir l'enfer quotidien. C'est pas ça le plan de Dieu pour la vie de couple. Et les enfants, petits problèmes, grands enfants, grands problèmes. Voilà ce que le monde vous dit, c'est pas ce que la Bible dit. Même si on a des problèmes à affronter, mais ce n'est pas ce que la Bible dit. Qu'est-ce que ma Bible dit? Elle me dit, Ésaïe 54, tous mes fils seront disciples de l'Éternel, et grande sera la prospérité de mes fils. Mes fils et mes filles, la prospérité, ça veut dire, ils vont prospérer. Et on pourrait en trouver plein d'autres encore. Donc, conclusion, prospérer est possible. C'est possible. C'est possible dans ce monde en crise parce que nous avons choisi de vivre dans le royaume de Dieu. Et pour nous, c'est quelque chose de global, c'est quelque chose d'entier, c'est quelque chose qui nous réjouit. Et on a eu un défi dans un domaine, on a peut-être une défaite dans un domaine de temps en temps, mais globalement, on voit, on marque des points, on gagne, on avance, notre vie s'épanouit, comme quand vous voyez la nature que Dieu a créée. C'est extravagant. Vous laissez un endroit où vous croyez que c'est désertique et Dieu peut le transformer en un jardin fleuri. Dieu peut dresser une table dans le désert. Il n'a pas perdu la recette de la manne. Mais, pour nous, il veut que nous allions de mieux en mieux. C'est ça la définition de la prospérité. Donc, prenez soin de votre âme tous les jours. Semez constamment des paroles. Faites-vous des Bibles en couleur, soulignées, surlignées, relevez des passages. Quand vous avez une crise particulière, notez les choses qui sont en rapport avec ce que vous vivez maintenant et donc semez des semences constamment, des semences de la parole et des provisions de Dieu. Et terminons par le psaume 103, qui est un psaume vraiment... un psaume où il y a une révélation que Dieu prend vraiment soin de nous tout entier. Et il nous est dit que c'est un hymne à la louange. Quelle meilleure façon de terminer. On commence par la louange, on continue par la louange, on termine par la louange. Parce que Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Psaume 103. Mon âme, bénis l'Éternel. Parlez-vous à vous-même. De temps en temps, soyez un peu schizophrène, là, se parler à soi-même. Des fois, on dit, oh, il commence à se parler soi-même, c'est en train de mal tourner. Non, là, c'est dans le bon sens. Vous parlez à toi-même. Des fois, on a besoin de se dire, allez, ressaisis-toi. C'est le moment de louer Dieu. Et là, il dit, mon âme, bénis l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Tout. Vous êtes un être entier, esprit, âme et corps. Tout doit participer. Dieu ne veut pas juste un tout petit morceau de votre vie. Mon âme, bénis l'Éternel, n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies.
C'est lui qui délivre ta vie de la fosse. Et alors mettez-vous dedans. C'est lui qui pardonne toutes mes iniquités, qui guérit toutes mes maladies. C'est lui qui délivre ma vie de la fosse. Il me couronne de bonté et de miséricorde. Il me rassasie de bien dans ma vieillesse. Il me fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel me fait justice. Il me fait droit quand je suis opprimé. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Amen.